Au-delà des engagements pris au niveau international lors des négociations sur la crise climatique, il est important de les décliner en action au niveau national en RDC. Les pays s'emploient à réduire de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, une démonstration qui conditionne la performance des structures avec l'appui des commissions européennes. La bataille contre la crise climatique repose sur l'atténuation et l'adaptation, deux volets importants sur lesquels l'humanité mise. Conscients des enjeux, les différents pays membres de l'UNFCCC prennent des engagements lors des discussions en rapport avec le changement climatique pour y faire face. Le cas de la République démocratique du Congo, qui par sa contribution déterminée au niveau national révisé, porte haut son ambition de réduire ses émissions de 20% d'ici à 2030. Bien qu'écologiquement puissant, le pays fait tout de même face à certains défis, notamment la déforestation avec un taux de 0,32% en 2015. La déforestation et la dégradation des terres dues à l'agriculture itinérante surbrûlée et à la recherche du bois énergie. Un challenge à relever qui conditionne l'implémentation des projets de réforestation. Une mission bien confiée au Fonds forestier national, organe technique du gouvernement appelé à financer des opérations concourant à la reconstitution du capital forestier congolais. Un apport considérable dont l'atténuation qui nécessite un appui technique pour plus de performances sur le terrain. C'est dans ce cadre que cet organe a sollicité un appui technique auprès de la Commission européenne à travers le programme intra-ACP, Alliance mondiale pour le changement climatique. L'Alliance mondiale pour le changement climatique qui apporte un appui, une assistance technique au Fonds forestier national pour l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité et d'une stratégie de mobilisation des ressources ou de fonds à la fois internes et externes, à mieux mobiliser les taxes et le crédit carbone et amélioration des compétences du Fonds forestier national en termes de mobilisation de ressources extérieures envers les bailleurs à travers des programmes ou des projets qu'ils pourront formuler à l'avenir. Une demande formulée depuis 2018 et qui prend encore 4 ans plus tard. Après sa mission, dans l'intérieur du pays, les consultants étaient face aux différentes parties prenantes pour la validation des conclusions. Un expert nous a été affecté pour essayer de comprendre notre organisation, nos atouts, nos faiblesses, afin que nous puissions dégager les besoins en termes de renforcement des capacités pour que nous puissions jouer notre rôle, celui d'apporter une solution aux engagements de la RDC en matière de changement, de lutte contre le changement climatique. Nous sommes bien représentés pour que nous puissions apporter à la discussion des éclaircissements sur notre fonctionnement. Cette rencontre constitue une étape importante pour ces structures étatiques appelées à plus d'efficacité sur le terrain. Nous devons mobiliser des recettes pour pouvoir financer les activités de reconstruction du capital forestier, mais les choses ne vont pas dans ce sens-là. Alors cet atelier est une opportunité pour pouvoir réfléchir sur les faiblesses, sur les forces, sur les problèmes, sur les solutions, pour pouvoir nous relever et aller de l'avant. Si nous voulons devenir une entité nationale accréditée du Fonds vert climat, et si nous voulons vraiment gérer les fonds de la communauté internationale dans le secteur de changement climatique, nous devons être une structure fiable, une structure performante. Et donc, si nous ne le sommes pas, nous ne serons pas gérés. Parmi les négociateurs et facilitateurs de cette mission, Jean-François Beaufoy, mandataire honoraire du Fonds forestier national. C'est parti, plus rien ne pourra arrêter l'élan amorcé